Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. Merci. Bonsoir mesdames, chers téléregardateurs, c'est un réel plaisir pour nous de savoir toujours nombreux devant votre petit écran, que ce soit du côté des États-Unis, du côté de l'Afrique du Sud, à Durban, bien évidemment, où je dis bon après-midi à notre frère, le pasteur qui nous regarde religieusement là-bas. Je dis bon après-midi à ceux-là qui nous regardent du côté de la Côte d'Ivoire, une forte concentration musulmane et même les pasteurs du côté de la Côte d'Ivoire. Bon après-midi à vous. Quand je dis bon après-midi, vous voulez dire comprendre que nous sommes à Yaoundé au Cameroun et il est 15h à ma montre, 15h passées de quelques minutes. Mesdames, messieurs, chers téléregardateurs, quand je dis bon après-midi à ceux-là qui nous écoutent du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Bénin, bon après-midi Niger, bon après-midi Congo, bon après-midi, ils sont plusieurs à nous regarder et à apporter leur contribution dans le cadre de cette émission. Parlement divin. Cet après-midi, une fois de plus, l'hémicycle de Logos Channel s'est ouvert pour laisser place à deux parlementaires de notre genre. D'un côté, c'est le pasteur Mani, et d'un autre, c'est l'imam, Imam Mohamed. Voilà, et c'est de ça que nous allons parler ce soir, mesdames et messieurs. Voilà, quand j'ai dit cela, tout de suite, je vais rentrer dans pour vous présenter mon panel de la droite vers la gauche. Imam Mohamed, bon après-midi, bienvenue dans cette émission de Logos Channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les panélistes et bon après-midi, shalom à vous et respect. Je crois que le pasteur se porte bien ainsi que vous. Mohamed, imam. Alors imam, comment tu vas? Ah, louange à Dieu, ça va. On ne peut que remercier Dieu par ses grâces qui sont innombrables dans notre vie. Je voudrais signaler que l'imam nous vient de Douala. Il a trouvé, il se sent très à l'aise dans l'hémicycle de Logos Channel, dans les studios de Logos Channel, raison pour laquelle il peut quitter le Douala pour se retrouver ici à Yaoundé afin d'apporter sa contribution à l'occasion de cette émission. C'est vrai qu'il y a Oustaz Moussa qui pourra nous retrouver dans les prochaines minutes. Et tout à côté de moi, à ma gauche, c'est le pasteur Mani qui nous vient du côté de Nkouaban. Nkouaban, c'est dans le département de la Mefoua. Bon après-midi, pasteur Mani. Bon après-midi, SP, et bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être ici et nous lui disons merci infiniment parce que nous n'avons rien fait pour mériter cette grâce. C'est par son amour, par son Fils Jésus-Christ qui nous permet d'être là. Nous disons, béni soit le Cameroun, béni soit tous ceux-là qui nous écoutent, que la grâce de l'Éternel repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, il y a deux hommes de Dieu, parce que tout ceci tourne autour de Dieu, parce que c'est le caractère du ciel de la terre, que ce soit le musulman, que ce soit le pasteur, et de moi, ce qu'ils me le disent, que non, en réalité, moi, je ne milite pas pour être sauvé à la dernière minute. Et là, nous comprendrons clairement qu'en réalité, chacun essaie un peu de défendre une cause que nous ne savons pas là où cela pourra l'amener. Mais sur la table de Logos Channel cet après-midi, dans le cadre de cette émission Parlement divin, nous parlons de quelque chose d'assez fantastique, d'assez intéressant, surtout que toute une religion, la religion musulmane, le prend comme étant le dernier prophète annoncé dans la Bible. D'accord, nous ne savons pas s'il a été annoncé dans la Bible, nous ne savons pas si c'est quelqu'un qui est venu pour nous aider à comprendre quelque chose. Nous avons également cette préoccupation et cette pensée que le prophète Mohammed, comme ils le disent bien, a une mission régalienne. De toute façon, mesdames et messieurs, pour en savoir un peu plus, je vous l'ai dit tantôt, un pasteur et un imam sur ce plateau. L'imam va nous aider à comprendre, l'imam va nous aider à rentrer dans les profondeurs pour avoir une idée. Est-ce que le dernier prophète, c'est Mohammed? Je ne sais pas. Il va nous le dire. Alors, imam, une fois de plus, bon après-midi. Bon après-midi, SP. Inna alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi ajma'in abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les frères musulmans de par leur géolocalisation et shalom, Elohel, à tous les frères en Adam, juifs ou encore chrétiens de par leur géolocalisation.
Ici, effectivement, concernant la thématique du jour, avant toutefois d'entrer dans la racine même du sujet du jour, oui, Muhammad alayhi salatu wassalam, il est le sceau des prophètes et le sceau des messagers. Donc, avant lui, tous les prophètes, ils ont été envoyés à leurs peuples respectifs. D'Adam, de Noé, qui fut le premier prophète envoyé par Dieu, jusqu'à lui, il y a eu comme cela 124 000 prophètes. 124 000. C'est là, puisqu'en islam, nous avons deux sources. La première source, nous avons comme cela le Coran al-Karim, qui est la source la plus fiable, sans aucune ambiguïté, sans aucune contradiction et sans aucune faille. Et nous avons la deuxième source, qui sont comme cela les références venant du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, qui est notre deuxième source de référence. Et comme cela, donc, alayhi salatu wassalam, lui-même, il nous dit, comme cela dans les hadiths, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre sur la terre 124 000 prophètes. Et chaque prophète, il venait avec un champ de mission comme cela précis, qui était comme cela réservé uniquement à sa communauté, à son peuple. Par contre, lui, il est le seul et l'unique qui est venu comme cela et qui a été envoyé comme miséricorde à toute l'humanité entière. Donc voilà, raison pour laquelle déjà, il est le seul et l'unique prophète qui, en 23 années de mission, il faudra rappeler entre parenthèses que le prophète Noé, celui qu'on appelle Noé dans la Bible ou encore chez les chrétiens, Noé, en arabe, nous, dans le Coran al-Karim, lui, il est comme cela, le prophète qui a fait comme cela 950 années de dawa, donc 950 ans d'appel. 950 années, ce ne sont pas les années qu'il a vécues. Parce que lui, il a vécu plus de 1000 ans. Il a fait 950 ans pour inviter les gens vers Dieu. Mais malgré les 950 ans que Noé, lui, il a fait pour inviter les gens vers Dieu, il a eu tout simplement moins de 100 personnes qui lui ont suivi, qui ont cru en lui et qui ont accepté le message avec lequel il est venu. Et comme cela, après lui, il y a eu comme cela une succession de prophètes, à l'instar par exemple de Moïse, qui n'a pas fait une différence. Nous allons retrouver comme cela dans le Deutéronome 6, à partir du verset 4. Moïse nous rappelle là-bas que, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul, l'Éternel notre Seigneur est l'unique Dieu. Et le même message, Jésus lui revient aussi avec ce même message comme cela on peut retrouver le message dans Matthieu 12, Marc 12, verset 29. Il revient exactement avec le même message. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc lui, le Seigneur, son Dieu est le vôtre. Il est l'unique Seigneur. Et Muhammad alayhi salatu wassalam, il revient avec le même message. On retrouve comme cela dans Surat Taha, Surat 20, en descendant à partir du verset 15, en descendant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit là-bas, je suis Allah, en dehors de moi, il n'y a point de divinité. Pratiquement le même message. Et lorsque nous revenons un peu dans la sourate 25, verset 1, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle cela effectivement, qu'il a fait descendre sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam le Coran qui est la confirmation des livres révélés avant lui. Et qui est comme cela l'apothéose. Donc ça veut dire le Coran, avec le Coran, il vient rendre caduc tous les autres livres révélés avant lui. À l'instar du Pentateuque de Moïse, le Pentateuque ou la Torah de Moïse, les Suhuf ibrahimiens, les feuilles d'Abraham, à l'instar des Zabous, des Zabous, ou encore les Psaumes de David, à l'instar de l'évangile de Jésus, le Coran vient abroger tous ces livres saints-là. Et nous pourrons retrouver cette confirmation-là dans comme cela dans la sourate 5, verset 48. Sourate 5, verset 48. Dès lors que le Coran, lui, est là, il vient comme cela en tant qu'une lumière pour illuminer l'humanité entière. Et il vient comme cela abroger tous les autres livres saints révélés avant lui. C'est pour cette raison qu'on appelle le Coran la mère du livre. Parce que lui, il vient fermer la prophétie. Après le Coran, il n'y a plus un autre livre saint qui viendra après lui. Et après Muhammad alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un autre livre qui vient après lui. Et pour confirmer que le prophète Muhammad, effectivement, il est le dernier prophète, nous retrouvons toujours cette source-là dans le Coran à partir de la sourate 33, verset 40. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Muhammad, il n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais il est plutôt le prophète de Dieu et le sceau des prophètes et le dernier prophète. Donc ici il dit le dernier, ça veut dire après lui, il n'y a plus un autre prophète qui viendra. C'est pour cette raison-là qu'il est venu, il a invité, il est le seul et l'unique
prophète qui a eu comme cela la mission d'inviter ceux qui étaient de sa contrée, ceux qui étaient de sa tribu, comme ceux qui n'étaient pas de sa tribu. Il est le seul et l'unique qui a envoyé les lettres d'invitation à l'islam, à l'empereur romain. Il est le seul et l'unique qui a envoyé les lettres d'invitation à l'empereur perse. Il est le seul et l'unique qui a envoyé les lettres d'invitation à l'islam à l'empereur de l'Empire byzantin. Donc, ça veut dire, ici, nous reconnaissons ce champ de mission, que lui, il est le seul, il a étendu son champ de mission de par l'humanité entière. Et aujourd'hui, nous avons l'islam un peu de partout. Comment ça s'est passé? Parce qu'effectivement, il était celui qui était envoyé pour éclairer toute l'humanité entière. Et d'ailleurs, Dieu lui-même le confirme dans le Coran al-Karim. Et c'est pour cette raison-là que nous dirions avec toute aisance qu'il est le sceau des prophètes, il est l'imam des prophètes, il est l'imam des messagers, il est le prophète, il est l'imam des prophètes et il est le prophète le plus rapproché de Dieu. Alayhi salatu wassalam. Il est comme cela celui-là dont le jugement dernier, le sort du jugement dernier dépend de lui. Il a dit dans un hadith, on va retrouver comme cela dans les apparences de Kiyama, il dit, je suis votre Seigneur le jour du jugement dernier. En disant je suis votre Seigneur au jour du jugement dernier, est-ce que ça veut dire qu'il est devenu le Dieu des musulmans? Là, non. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je suis votre Seigneur le jour du jugement dernier signifie tout simplement, comme il a dit, si lui, il n'est pas là le jour du jugement dernier, le jugement dernier ne commencera pas. Il est la miséricorde pour toute l'humanité entière. Il est la miséricorde pour quiconque vit et croit fermement en Dieu. Le prophète Muhammad, il est celui qui a été envoyé comme la miséricorde et comme le symbole même du pardon, le symbole de la pitié de Dieu qu'il envoie aux êtres humains afin qu'ils puissent croire en lui, afin qu'ils puissent l'obéir, afin qu'ils puissent marcher selon ses recommandations et être sauvés. Mais pas de croire à sa mort pour être sauvés, mais croire en ses enseignements qu'il a laissés. C'est ça qui est la vie éternelle. De la même façon que Jésus, son frère, il a dit, quiconque même il garde mes commandements. On va retrouver cela dans Jean 14, verset 24. Et quiconque ne même point ne garde pas mes commandements, et ce sont mes commandements qui sont la vie éternelle. Donc Dieu le doit envoyer pour que le monde entier, l'humanité entière puisse croire en lui, témoigner de la véracité de sa mission et témoigner de l'unicité de Dieu pour être sauvé des affres du jugement dernier et pour être sauvé comme cela de la colère de Dieu, pour être préservé de l'enfer qui va brûler comme cela les génies ainsi que les humains pour l'éternité sans fin. Et l'unique moyen pour être sauvé, c'est de croire uniquement exclusivement au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. D'accord, merci Imam Mohamed pour ces paroles, pour cette introduction concernant le prophète Mohamed. Voilà, vous nous dites qu'il est l'homme le plus rapproché de Dieu, celui-là qui a reçu ceci, vous nous disiez tantôt que tous les autres livres sont abrogés. De toute façon, nous allons revenir tout à l'heure, le temps pour nous de nous retourner vers le pasteur Mani. Nous ne savons pas, c'est vrai que le pasteur Mani, nous nous questionnons sur Mohamed. Est-ce que Mohamed a été annoncé quelque part? Est-ce qu'il est celui-là qui, selon que la Bible, devait sauver l'humanité? Nous sommes là en attente pour avoir des précisions sur Mohamed. Tu sais, SP, il y a des choses que des fois, il faut souvent dire aux uns aux autres d'apprendre. Lorsque vous voulez vous adresser en ce qui concerne un livre, il faut aller dans ce livre-là et l'apprendre. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'est nullement mentionné, ni imaginé, ni projeté, ni prophétisé quelque part que Mohamed devait venir en tant que prophète de Dieu. Donc, cela est encore plus étonnant de voir que le frère ici, l'imam ici dit que Jésus, auquel il pense qu'il est prophète de Dieu, a dit quiconque même garde mes commandements. La véritable question c'est est-ce que Mohamed a gardé les commandements de Jésus? Jésus est venu avant Mohamed. Mais est-ce que Mohamed a donc gardé les commandements de Jésus en posant tout ce qu'il a eu à poser? Parce que Mohamed s'est appuyé sur Moïse, il s'est appuyé sur Abraham, il s'est appuyé sur les différents ancêtres d'Israël. Donc la question principale ici, c'est que est-ce que Mohamed a gardé les commandements de Jésus? Et pour répondre à cette question, il faut maintenant entrer dans la Bible,
dans les Saintes Écritures pour comprendre quels sont les commandements de Jésus. Parce que Jésus, justement, est venu, il a établi une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il a donné des commandements. Il a donné des commandements, il a donné des principes, il a donné un enseignement à suivre. Et maintenant, il est donc question de savoir, est-ce que Mohamed a donc respecté ces commandements? Est-ce qu'il a obéi à ça pour dire que Mohamed a aimé Jésus? Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Mais Mohamed reconnaît Jésus. Mais Mohamed, selon qui est écrit dans les Saintes Écritures, il n'est pas mentionné dessus que Mohamed a gardé les commandements de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a donc annoncé? C'est là la principale problématique. Parce que pour pouvoir parler de Jésus, il faut savoir quel est son message et qu'est-ce qu'il nous a recommandé. Est-ce que Jésus, là il est venu pour nous dire de désobéir à Abraham, de désobéir à Moïse, de continuer à vivre comme Abraham, de continuer à vivre comme Moïse. Tel que le frère disait, l'imam disait tout à l'heure, que Jésus est venu pour le peuple d'Israël. C'est encore une autre erreur d'écriture. Jésus n'est pas venu que pour le peuple d'Israël. Jésus est venu du peuple d'Israël, mais pour le monde. Jésus n'est pas venu seulement rien que pour le peuple d'Israël. Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Donc il faut que les uns et les autres comprennent d'abord cela. Vous ne pouvez pas vous baser sur un livre qui a été écrit après les Saintes Écritures, c'est-à-dire que la Bible, pour vous retrouver en train de maintenant dire que c'est ce livre-là qui prime sur l'ancien, alors que vous reconnaissez les prophètes de cet ancien. Vous voyez que là, il y a beaucoup d'incongruité à l'intérieur. Jésus, lorsqu'il s'en est allé, nous a laissé le Saint-Esprit. Et vous voyez que la confusion se fait on essaie d'établir la confusion entre le Saint-Esprit et Mohamed. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec Mohamed. Vous ne verrez nulle part dans les Écritures où Jésus a mentionné que le Saint-Esprit c'est Mohamed. Ou bien où les prophètes ont mentionné que le Saint-Esprit c'est Mohamed. Mais d'où sort donc cette logique de réfléchir? D'où sort cette façon d'affirmer? Nous ne disons pas que nos frères musulmans, que là où ils sont là, qu'il y a un égarement. Nous les disons que si vous voulez parler de Jésus, il faut aller dans l'enseignement de Jésus. Il faut aller non seulement dans l'enseignement de Jésus, mais dans sa marche, comment Jésus a marché. Vous ne pouvez pas dire que reconnaître une personne dont vous ne connaissez rien de cette personne. En ce moment-là, vous devenez étranger de cette personne. Si je dis je connais SP ici à côté de moi, c'est parce que j'ai eu à fréquenter SP. C'est parce que j'ai eu à dialoguer avec SP. C'est parce que j'ai eu à vivre un certain nombre de choses avec SP qui me permet de dire que je peux déjà dire que SP est ici. Mais voici donc, nous nous retrouvons face ici à quelque chose où des hommes se tiennent. Ils reconnaissent Jésus, mais ne reconnaissent pas ses enseignements. Comment pouvez-vous reconnaître une personne sans connaître ses enseignements? Comment pouvez-vous dire de Jésus qu'il est l'envoyé de Dieu, alors que vous reniez sa parole? Mais lorsqu'on parle de prophète, on reconnaît un prophète par sa parole, la parole qu'il vous donne, que le Seigneur lui a donnée. Donc, vous voyez qu'ici, automatiquement, nous voyons par là que déjà même, la confession musulmane ne reconnaît pas Jésus, puisqu'elle renie les enseignements de Jésus. Et si elle renie les enseignements de Jésus, il faut donc se poser la question, ces enseignements-là viennent d'où? Et à partir de ce moment-là, nous pouvons donc aller dans l'histoire pour comprendre la naissance d'abord de l'islam. Nous pouvons comprendre maintenant d'où viennent ces enseignements. Mais en ce qui concerne Jésus, nous disons que Jésus est venu d'Israël pour le monde, pour l'humanité, et que Jésus est mort pour la réconciliation des hommes avec Dieu. Cela est un don. Quand on parle d'un don, c'est quoi un don?
Un don, c'est quelque chose qu'on te donne, tu ne mérites rien, tu n'as rien fait pour qu'on te donne cela. Mais que lorsqu'on te donne la chose, il faut que tu arrives à accepter la chose. Il faut accepter le don qu'on te donne. Parce qu'on peut te donner un don et tu refuses. Mais lorsqu'on te donne un don, tu as fait quoi pour qu'on te donne ce don? Tu n'as rien fait, donc tu n'as aucun mérite à l'intérieur. Si Dieu, qui connaît que l'homme a péché, reconnaît que l'homme a péché, et c'est Dieu qui prend l'initiative de réconcilier l'homme, de se réconcilier avec l'homme. L'homme dans son égarement ne peut en aucun cas prendre l'initiative. Lorsque vous voyez même depuis la Genèse, lorsque vous voyez Adam, quand Adam a péché, vous avez vu Adam aller vers Dieu, mais Adam a couru pour aller se cacher, non? Pour bien montrer que lorsque l'homme est dans son égarement, c'est Dieu qui prend souvent l'initiative. Mais cette initiative n'est pas dans le fait d'obliger l'homme à venir à lui, sinon Dieu ne serait plus juste. C'est une initiative avec amour. Donc, c'est l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui tient compte du libre arbitre. Ça tient compte de ton avis, ça tient compte de toi. Donc, parce que si c'est parce qu'on t'oblige à venir, à faire quelque chose, il n'y a plus d'amour. Donc, vous voyez que dans l'amour, il y a une liberté à l'intérieur. D'où nous disons que Jésus est le don que Dieu a donné à l'humanité. Donc, nous reconnaissons que Jésus est celui-là qui réconcilie l'homme avec Dieu. Et maintenant, pour qu'un homme puisse être réconcilié avec Dieu, il faut que l'homme-là puisse garder les commandements de Jésus, pas les commandements de Moïse, pas les commandements d'Abraham, pas les commandements des autres prophètes. Pourquoi? Jésus qui est venu de Dieu a accompli cela pour nous. A accompli tout cela pour nous. Et lorsque Jésus accomplit cela, c'est pour que nous maintenant, qui étions incapables d'accomplir les commandements de Dieu, nous puissions maintenant accomplir, nous donner ce que nous pouvons accomplir. Donc vous voyez que lorsque une personne, tu ne connais pas d'abord la personne, tu ne peux pas dire que tu appartiens à cette personne. Donc il faut d'abord que les frères musulmans reconnaissent d'abord Jésus pour pouvoir dire qu'ils peuvent dire en ce moment-là que Jésus est prophète de Dieu. Donc il faut d'abord reconnaître l'enseignement de Jésus, reconnaître les commandements de Jésus. En ce moment-là, vous pouvez maintenant dire que Jésus est prophète de Dieu. Mais si vous dites Jésus est prophète de Dieu, vous ne reconnaissez pas ses enseignements, en tout cas, ça rentre déjà dans la rébellion. Donc de ce côté-là, vraiment, je suis un peu désolé pour mon frère ici, en question. Jésus n'a jamais annoncé Mohamed, parce que quand vous dites que Mohamed est le dernier, Jésus n'a jamais annoncé Mohamed. Que ce soit les prophètes qui sont venus avant Jésus, n'ont jamais annoncé Mohamed. Donc, maintenant, il faut donc savoir qui l'a donc annoncé. Peut-être le frère ici présent, l'imam ici présent, va nous donner qui a annoncé Mohamed. D'accord. L'imam pourra nous aider à comprendre qui a annoncé Mohamed, parce que j'ai cru entendre qu'il y a quelques extraits de la Bible annonçant le dernier prophète qui n'est autre que Mohamed. Est-ce qu'il y a des extraits, imam, pour ceux qui nous regardent? Je voudrais rappeler aux autres que c'est votre mission Parlement divin. Les codes d'accès restent les mêmes. Ces codes d'accès sont au bas de votre petit écran. Vous pouvez appeler ou envoyer votre SMS ou un message WhatsApp pour ceux-là qui ont le 699 donne droit tout de suite à l'accès au WhatsApp. Donc, vous nous envoyer vos messages, SMS, WhatsApp ou appeler en direct. Alors, imam, je reviens vers vous, puisque vous avez écouté tout à l'heure l'exposé du pasteur Mané concernant le prophète Mohamed. Et vous disiez tantôt qu'il a été annoncé. Il a été annoncé où? Dans le Coran, ou bien il y a des extraits de la Bible qui parlent qu'il a été annoncé, qui disent qu'il a été annoncé. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulil Karim, wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-rabat. Pour répondre à la question là, j'aimerais rebondir un peu par derrière. Oui. Le pasteur, il a posé une question qui m'est allée tout dans le cœur. Est-ce que Muhammad a-t-il gardé le commandement de Jésus? Ça, c'est une question, une très bonne question, pasteur. Nous dirions sans aucune ambiguïté que oui, Muhammad, alayhi salatu wassalam, il a gardé le commandement de Jésus. Où? Lorsque nous entrions dans la sourate 2, verset 285, Allah subhanahu wa ta'ala dit
Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, un peu en bas, il dit là, nous farwiku bayna ahadim min rusuli wa qalu samina wa atana. Nous ne faisons pas de différence entre les prophètes. Un musulman qui meurt, je dis comme cela, nous sommes suivis de par l'Amérique, la France, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et j'en passe. Un musulman qui prétend être musulman, qui meurt et qui ne croit pas en Jésus, il meurt, il part tout droit en enfer. Ça, c'est la parole du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Tels sont les 124 000 prophètes que Dieu lui a envoyés. Un musulman qui n'est un seul prophète véritablement envoyé par Dieu, il meurt, il part tout droit en enfer. Mais les pseudo-prophètes qui sont dehors, qui se prétendent être des prophètes, est-ce que c'est eux dans les prophètes à qui il faut qu'on en ait? Jamais. Parce que Muhammad alayhi salatu wassalam vient clôturer la prophétie. Mais est-ce que lui, il a gardé la parole de Muhammad alayhi salatu? Il a gardé la parole de Jésus? Oui. Et il faudra dire entre parenthèses, j'aimerais même déjà corriger ce langage-là. Excusez-moi, pasteur, sans toutefois me prétendre pour celui qui me connaît mieux que vous, dit que nous gardons la parole de Jésus. Jésus n'a pas une parole. Jésus lui recevait de Dieu de la même façon que lui-même. Il a dit, d'ailleurs, il a dit dans Jean 10, à partir du verset 35, moi je ne fais rien de moi-même. Je fais selon que j'entends et je transmets. Donc ça veut dire je prends et puis je transmets. Donc ici Jésus refute le fait qu'on va dire que ça c'est la parole de Jésus. Si lui ne fait rien de lui-même, il fait pour qui? Quand il dit, et le commandement là, c'est pas le mien, mais c'est pour celui qui m'a envoyé. Le commandement que Dieu lui a donné, c'est pourquoi? C'est quoi? Est-ce que c'est sa parole? Non. L'évangile n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile a été tout simplement révélé à Jésus. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus. Donc c'était juste la parenthèse que je voulais mettre, pasteur, pour dire, nous ne gardons pas la parole de Jésus, mais nous gardons la parole de Dieu, qu'il a fait descendre sur Jésus, dont nous allons retrouver certains fragments de cela dans le Coran et certains fragments de l'évangile dans la Bible. Mais est-ce que tout le Nouveau Testament, c'est la parole de Jésus? Non. Celui qui dira que tout le Nouveau Testament, c'est la parole de Jésus, il fera fausse route. Et j'aimerais tout simplement prendre un seul passage et lui demande, explique-moi, en quoi est-ce que Jésus est concerné? Luc 1.1, qu'est-ce que lui dit? Après avoir fait les recherches, Luc était un médecin. Luc à la base était un médecin. Et le pasteur ne doit pas me démentir là-dessus. Étant médecin, il a fait les recherches concernant les événements qui se sont déroulés auparavant. Et lui-même, il le dit dans son évangile. Évangile selon Saint Luc. 1, verset 1 jusqu'au verset 2. Il dit, après avoir fait les recherches exactes de ce qui s'est passé, j'ai décidé. C'est une initiative personnelle. Personne ne lui a mandaté. Il décide personnellement que lui va se jeter dans l'aventure de la spiritualité. Et il demande, il se rassure, il interroge les gens, on lui donne les récits. Nous, on pense que c'était comme ça, on pense que c'était comme ça. Il compile cela et puis il met dans l'évangile. On va présenter, on va dire, ça c'est encore l'évangile de Jésus. Depuis quand? C'est pour cette raison que, ici, déjà, sur une parenthèse, toute la Bible n'est pas la parole de Jésus, elle n'est pas l'évangile qui a été révélé à Jésus. Maintenant, quel est l'évangile qui a été révélé à Jésus? Cet évangile-là, tout simplement, il a été abrogé. De la même façon que le livre de Moïse, le livre qui a été révélé à Moïse, qui s'appelle la Torah, elle a été comme cela falsifiée. Les livres passés, ils ont été falsifiés. Pourquoi? Parce que Dieu lui confiait la garde de ces livres-là plutôt aux hommes. Il confiait la garde de ces livres-là aux hommes qui étaient soit les scribes ou encore les pharisiens ou les docteurs de la loi. Ceux qui avaient la charge de protéger et de préserver ces livres-là. Voilà la raison pour laquelle ça a été falsifié. Mais à la sourate 15, verset 9, Dieu lui dit, c'est nous qui avions fait descendre le livre de la loi, c'est nous qui avions fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, c'est le plus grand des miracles que Muhammad alayhi salatu wassalam, il est venu avec. Ça, c'est l'un parmi les miracles vivants jusqu'à nos jours. Que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il est venu avec. Un Coran qui aujourd'hui, nous sommes en 1445 années. 1445 années, on n'a pas une deuxième version du Coran. On n'a pas comme cela un autre Coran qui compose 112 chapitres, ou encore un autre Coran qui compose 125 chapitres. On n'a pas. Ou un autre Coran où on va trouver Bakara qui est 286 versets, on va aller trouver dans un autre Coran qui aura plutôt 200 versets comme nous retrouvons dans la Bible. C'est l'un parmi les grands miracles qu'il est venu avec. Cela pour confirmer qu'effectivement Dieu lui l'a dit vrai que c'est lui
qui a pris la charge de protéger, de préserver ce livre-là. Donc, les commandements de Jésus, Muhammad alayhi salatu wassalam, lui, il a pris ces commandements et c'est cela qui se retrouve dans le Coran, qui nous invite à Dieu. Mais cependant, lorsque vous dites que Jésus, lui, il a été envoyé à l'humanité entière, comment il fait fausse route. Non, je dis que ce n'est pas ça, pasteur. Parce que Jésus lui-même, il a démontré par lui-même, avant même que Jésus ne naisse. Dans Luc, on retrouve cela comme cela dans Matthieu 1, à partir du verset 21, avant même que Jésus ne soit né. Luc 2, verset 5 au verset 7, lorsque lui il est né, on lui dit directement le champ de sa mission. On n'a jamais dit qu'il est pour l'humanité entière. Et Jésus lui-même vient confirmer cela. Dans Matthieu 15, verset 24, que lui n'est pas envoyé pour l'humanité. Et lorsque lui, il est même en train d'être élevé du faux semblant, dont Dieu lui l'a jeté sur les yeux de ceux qui étaient présents, ils ont prétendu qu'il est mort. Lui-même, il confirme dans sa prière que lui ne prie pas pour toute l'humanité entière dans Jean 17, à partir du verset 9 en descendant. Mais il dit qu'il prie pour ceux dont Dieu lui est donné au milieu du monde. Parce que le mot monde vient là-bas à plusieurs reprises. D'accord. D'accord, merci Imam pour cette autre prise de parole. Hein. Et vous disiez tantôt que Mohammed, il y a quelques extraits que j'ai pu relever. Mohammed, c'est le dernier prophète, il a été annoncé dans la Bible. C'est vrai que vous ne nous avez pas donné ce chapitre qui annonce la venue de Mohammed dans la Bible. Peut-être il faudra que nous allons revenir dessus dans la prochaine prise de parole, peut-être avoir des précisions sur Mohammed. Pasteur Mani, la question reste posée sur Mohammed. Est-ce que c'est le dernier prophète? Si vous dites qu'il n'est pas dernier prophète, mais comment pouvez-vous le démontrer, étant donné que Mohammed, les musulmans le prennent comme étant quelqu'un qui devait venir et qui a eu une histoire même qui faille être racontée? Vous voyez, frère, c'est à cause de ça que j'ai commencé mon propos en disant que lorsqu'une personne, tu ne connais pas l'enseignement de quelqu'un et que tu ne vis pas avec cette personne, tu ne peux pas témoigner de cette personne. Parce que nous témoignons des uns et des autres par la parole qui sort de notre bouche. Ça veut dire, j'ai dit à SP que je vais te donner une bouteille. SP va comprendre que je suis fidèle, que lorsque je lui ai donné la bouteille, ça veut dire que j'ai dit la vérité. Tout à fait. Mais si je ne donne pas la bouteille en question à SP, au moment où je lui ai demandé de lui donner, à la période où j'ai dit qu'elle veut lui donner la bouteille, le temps passe, je ne lui donne rien, ça veut dire que je deviens un menteur. On reconnaît un menteur rien que par sa parole. On ne reconnaît pas un menteur parce qu'il a fait... C'est la parole qui fait en sorte qu'on reconnaisse un menteur. Or, vous voyez ici là que le frère dit que Mohammed a respecté les commandements de Jésus. Mais je suis autant surpris qu'il cite, par exemple, Jean 17, 20, où Jésus prie pour ses disciples. Et il prie en élevant la voix au ciel, en faisant comprendre qu'il prie pour les disciples, mais il prie aussi pour tous ceux-là qui vont croire à la parole de ses disciples. Je ne sais pas si vous me faites bien comprendre. Ça, c'est avant que Mohammed n'arrive. Jésus prie d'abord pour ses disciples. Et il prie encore maintenant pour tous ceux-là qui vont croire à la parole de ses disciples. Ça veut dire que tous ceux-là qui ne croient pas à la parole de leurs disciples, Jésus n'a pas prié pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui, je me lève, je ne crois pas à la parole du disciple de Jésus, puisque moi je n'ai pas vécu avec Jésus, Jésus n'a pas prié pour moi. Donc pour que la prière de Jésus s'applique sur moi, il faudrait que je croie à la parole de ses disciples. Je ne sais pas si vous me faites bien comprendre. Or, vous voyez ici là que, quand Jésus a dit, ceux qui m'aiment, ce sont ceux-là qui doivent garder ma parole. Est-ce que vous entendez bien la quintessence ici? Donc, quelqu'un qui dit aimer Jésus doit garder quoi? Ses commandements, doit garder quoi? Sa parole, doit garder quoi? Les principes que Jésus a établis. C'est Jésus lui-même qui prie pour ses disciples. Mais toi, tu te lèves aujourd'hui, tu dis que tu es Mohammed, tu es ceci. Tu ne crois pas aux paroles de ces disciples-là, mais tu dis que Jésus a prié pour toi, Jésus t'a annoncé. Est-ce que vous voyez l'incongruité? Donc, vous voyez ici là que l'imam ici nous dit, le prophète Mohammed a respecté les commandements de Jésus.
est-ce que l'imam connaît même ne serait-ce qu'un seul commandement de Jésus? Je suis sûr que l'imam ici va me réciter les commandements de Moïse et tout autre commandement. Mais l'imam ici ne sait pas que Jésus a ses commandements. Donc Jésus a ses commandements. Donc il faut d'abord que, c'est ça qu'on appelle connaître quelqu'un. Donc vous voyez une autre chose ici là, c'est que lorsque le frère commence par citer tout ce qu'il est en train de citer, pour dire que la Bible a été falsifiée, ça a été machin, ceci, non, les gens ont... L'une des choses qui est dans la parole, Rome, ou bien Constantin, avec tout ce qu'il a eu à faire, Constantin n'a jamais écrit la parole de Dieu, n'a jamais écrit les Saintes Écritures. Constantin n'a fait que réunir, rassembler pour former un livre. D'où une confusion se fait. Même les uns et les autres qui font la tradition là, ils font la traduction par rapport à un original. C'est parce que l'original existe qu'on peut faire la copie. Ça, l'imam ici ne veut pas le comprendre. Vous pouvez parler de falsification que lorsqu'il y a un original. Donc, lorsque vous parlez maintenant de falsification, vous ne reconnaissez même pas d'abord l'original, il y a problème. Oui. Vous voyez bien, vous voyez un peu la quintessence de la chose. Quelqu'un ne peut pas se lever et commence à dire, oh, la Bible, si, ça a 27 machins, ceci, l'autre là a 67, ceci, l'autre a ceci, quand chacun se lève comme il veut. Ce qui est important dans les Saintes Écritures, ce n'est pas la Bible. Ce sont les écrits qui sont à l'intérieur, les enseignements. Et l'enseignement le plus important de toutes les Saintes Écritures, c'est l'enseignement de Jésus. Oui. C'est cet enseignement-là qui fait autorité. Donc si maintenant, toi, tu ne connais pas l'enseignement de Jésus, je suis désolé, tu vas lire toutes sortes d'enseignements dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a des moments où vous entendez que Dieu dit tu es. Dans la Bible, là, vous allez entendre de ces choses à l'intérieur, où vous allez avoir toute une confusion, et vous retrouvez tantôt, vous dites que Dieu dit déjà ceci, de l'autre côté, après vous partez dire que Dieu dit déjà autre chose, vous n'arrivez plus à comprendre. Mais maintenant, pour comprendre Dieu, il faut connaître Jésus. C'est ce que Jean 17, 3 dit. Donc, tu dois connaître Jésus et connaître Dieu. C'est en ce moment-là que tu auras la vie éternelle. Donc, vous voyez que c'est en ce moment-là que tu as la vie éternelle. Donc, vous voyez que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus ne peut pas dire qu'il connaît Dieu. Puisque Jésus, dans son enseignement, a dit, je suis le chemin, c'est Jésus qui parle là. Hein. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mohamed a-t-il reconnu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Vous voyez pourquoi je dis que Mohamed n'a pas respecté les enseignements de Jésus. Il n'a pas non plus respecté ses commandements. Parce que Jésus ne s'est pas arrêté seulement au commandement. Il a dit, celui qui garde mes commandements, celui qui garde mes paroles, c'est celui-là qui m'aime. Mais vous voyez ici que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mohamed ne reconnaît pas cela. Mais comment voulait-on me dire que Mohamed a reconnu Jésus comme étant prophète de Dieu? Vous voyez que là, il y a un problème, il y a un grand problème à l'intérieur. Peut-être que le frère ici, ou l'imam ici, va me démontrer une gymnastique qui permet de faire en sorte que quelqu'un ne croit pas aux paroles d'une personne et se retrouve en train de reconnaître la mission de cette personne-là. Ça veut dire que moi, je viens te dire que Dieu dit que SP, là où tu es là, tu dois boire la bouteille d'aussi. Tu ne crois pas à ma parole, mais tu dis que je viens de Dieu. D'accord. Ça, c'est un mystère. Merci. Merci, Pasteur Mani, pour cette autre prise de parole. Tout de suite, là, il y a une question qui est posée. Il y a une question qui est posée, Pasteur Imam. La question est de savoir, comment pensez-vous que Mohamed puisse respecter les commandements de Dieu quand lui-même, il ne le connaît pas? Commandement de Dieu.
les commandements de Jésus. D'accord. Comment expliquer que celui qui ne connaît pas Jésus puisse respecter ses commandements, puisque vous avez dit qu'il a respecté les commandements de Jésus. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Je ne sais pas si vous m'avez bien écouté tout à l'heure. J'étais de dire tout à l'heure que Jésus, il n'y a pas de commandement pour Jésus. Ah, il n'y a pas de commandement. Oui, il faut que ça soit clair. Je dis et je répète. Jésus lui dit, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui est celui qui a envoyé Jésus? La volonté de celui qui a envoyé Jésus là, c'est quoi? C'est ça lorsque Jésus dit, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Jean 14, verset 24. On peut le lire si vous voulez. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, quiconque même garde mes commandements. Lorsqu'il dit mes commandements, c'est pour lui? Non. Lisez la suite. Et quiconque ne même point ne garde pas mes commandements. Et ces commandements ne sont pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc quand il dit mes commandements, c'est comme si aujourd'hui on va dire que comme la Torah, elle a été révélée sur Moïse. La Torah c'est pour Moïse. La Torah n'appartient jamais à Moïse. La Torah c'est juste un livre saint qui a été révélé à Moïse. Mais la Torah n'appartient pas à Moïse. Il faut qu'on se comprenne déjà bien. Parce que c'est une erreur qu'il faut reconnaître, c'est là, pasteur. Et on ne peut pas à reconnaître que non, j'ai fait une erreur, on change. Si, Jésus n'a pas de commandement. Jésus, lui, il a reçu la révélation. C'est un prophète véritablement envoyé par Dieu. Celui qu'on appelle le Verbe de Dieu, l'Esprit de Dieu. Voilà les différentes appellations que l'islam lui donne à Jésus. Jésus, lui, il est le quatrième parachèvement de la création de Dieu. Le quatrième. Parce que Dieu, lui, a créé l'espèce humaine, sans père, sans mère. Avec un père, sans mère. Avec une mère, sans père. Et avec un père et avec une mère. Jésus, il entre dans la quatrième façon de parachever. C'est pour cette raison que, déjà, lorsque l'ambiguïté, il est levée du fait que l'évangile n'est pas la parole de Jésus, mais c'est plutôt la parole de Dieu qu'il a révélée à Jésus. Si cela est clair, on peut maintenant prendre les fragments de l'évangile qui sont dans le Coran. Parce que il faudra que nous soyons d'accord. Écoutons bien ce que le pasteur nous dit. Les paroles du pasteur sont pertinentes. Prêtons attention de l'écouter, chers frères musulmans, qui sont en train de nous écouter. Et même aussi, chers frères chrétiens qui nous écoutent, écoutons attentivement le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur nous dit? La Bible, on a dit retrancher tout ça là, les histoires. Ça veut dire, d'ailleurs, selon le pasteur, c'est que dire faux. Peut-être lorsque moi je suis en train de dire qu'on a une Bible qui est composée de 85 livres, l'autre qui est composé de 76 livres, l'autre qui est composé de 73 livres, l'autre qui est composé de 66 livres, l'autre qui est composé de 54 livres, et l'autre qui est composé de 5 livres, et tout ça porte le nom de 5 livres, et je suis en train de mentir. Peut-être qu'il voudrait que la prochaine fois en venant, j'amène la pléthore, parce qu'il n'y a pas un gros sac pour voyager avec, il ne veut pas me surcharger. Sinon, je porte tous ces livres, les viens avec, lui-même il lit. Si lui, il estime que je mens en disant ça. Maintenant, qu'est-ce que le pasteur enchérit en nous disant? Il dit, ce n'est pas la Bible même qui est l'important. C'est le contenu, mais ça veut dire quoi ça, pasteur? Je ne comprends pas ces mots-là. C'est un tout petit peu comme si je suis en train de vous présenter un livre. Je dis, voici le livre. Le livre, il s'appelle le Code de conduite. Quand j'entre à l'intérieur de ce livre, je trouve les ambiguïtés. Un monsieur vient me faire comprendre que non, le livre là, ce n'est pas le mot code de conduite là qu'il faut regarder. C'est plutôt la contenance. Pourtant, la contenance, elle est caduque. Si la contenance déjà elle est caduque, ça vient rendre comme cela la fiabilité de ces livres-là caduque aussi. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas suivre ces livres-là. Puisque la contenance, elle est déjà affleurée, elle est déjà touchée, on ne saurait dire que ce livre-là, il détient comme cela un code moral, ou encore un code spirituel, un code psychique, un code économique, un code financier qu'on peut comme cela orienter l'espèce humaine avec équité, avec justice. Parce qu'il y a déjà les touches à l'intérieur, il y a les falsifications à l'intérieur. Et s'il faut parler de l'original, comme le pasteur a dit, s'il y a falsification, il y a original. Non, il faut qu'on se revienne. Je dis, je répète. Je n'ai jamais dit que la Bible elle a été falsifiée. Écoutons très bien. Je dis la Torah a été falsifiée. L'évangile a été falsifié. Les feuillets d'Abraham ont été falsifiés. Mais la Bible en elle-même, ça c'est une composition des hommes. Revenons même déjà sur la genèse de l'écriture de la Bible. Ça se passe comment? Lorsqu'on est en train d'écrire la Bible à la genèse, on a comme cela plus de 1000 manuscrits qui sont devant les écrivains de la Bible. 1000 manuscrits. Et pendant que vous parlez de ça, il y a un message qui est tombé. Hein. Le message dit, il y a au moins 26 versions du Coran en arabe, différentes telles que le Coran, Af,
Wash, Kalum, Rashad, Khalifa, voilà. Khalifa. Le lien des versions différentes du Coran en arabe est ici. Donc il y a un lien qu'il a envoyé. Ouais, pour voir les versions du Coran. Oui, qu'on puisse voir les versions du Coran. Ça c'est notre cher ami depuis l'Afrique du Sud. Durban, oui. Hein, depuis Durban. Ce que lui il ignore, il est en train de mélanger les versions de lecture avec, avec le Coran. Je lui repose directement la question. Parmi les Corans là, s'il vous plaît, monsieur le modérateur, veuillez prendre un seul extrait de ce Coran qui est composé de 110 chapitres ou qui est composé de 115 chapitres. Vous postez à Mondo Vision voir. J'attends. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, tous les Corans qu'il envoie, s'il y a les Corans là-bas, posez la question, nous sommes à Mondo Vision. Donc je dis, puisque ici, nous ne sommes pas venus ici pour un avis personnel. Oui. Je ne suis pas venu là donner mon avis. Le pasteur non plus. Si nous sommes venus, c'est parce qu'il vient vous présenter le Coran et l'islam. Le pasteur vient vous présenter le christianisme avec la Bible. Raison pour laquelle. Donc ici, si lui... Attendez un peu, monsieur le modérateur. Oui. Si le monsieur, lui, il dit qu'il y a les versions du Coran, nous, on n'en disconvient pas. Il vous a envoyé le lien. Tapez tout simplement le lien, vous nous présentez là-bas un Coran, comptez les chapitres ensemble. Dans mon temps de parole, si vous voulez, qui est composé de 115 chapitres, on lit ensemble, on voit. Et je vous garantis déjà, quand vous allez tourner, comme Dieu lui l'a dit dans le Coran, il met au défi quiconque qui va vouloir indisposer ou encore qui va vouloir contrer le Coran. Il lui donne 1 milliard d'années, il ne pourra pas. Et donc je vous donne aussi 1 milliard d'années. Vous ne pourrez pas trouver un seul Coran qui est composé. Et la confusion que notre cher ami là, il a, c'est quoi? C'est que lui confond les versions de lecture du Coran. Comme tout à l'heure, vous-même vous avez dit. Le Qalun, le Habs, le Warash, ça c'est les versions de lecture du Coran. Je ne sais pas en quelle langue moi je vais dire ça. Dans le Qalun ou encore dans le Habs, la sourate Bakara, par exemple, la sourate Ikhlas, la sourate 112 du Coran, qui est composée de 4 versets. Dans le Qalun, tu vas trouver les mêmes 4 versets. Tu vas trouver la même contenance en matière de lettres. Il n'y a pas une seule lettre qui diminue. Parce qu'une seule lettre, comme Jésus lui-même il a dit, dans Jean 5, verset 17, ne pensez pas qu'il soit venu pour abroger la loi. Et ne pensez pas qu'il soit venu pour abroger ou encore pour abolir. Merci beaucoup, pasteur. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et au verset du suivant, il dit, tant que le ciel et la terre existera, une seule lettre de la loi ne disparaîtra pas. Mais cette loi-là, elle a été comme cela falsifiée par les hommes. C'est le Coran seul et l'unique livre saint aujourd'hui qui reste d'actualité et qui garde encore toute sa pureté et toute sa sainteté. Et je peux mettre n'importe quel chrétien au défi. Étude comparative entre la Bible et le Coran. Entre la Bible, entre les Bibles et le Coran. Donc ici, c'était juste pour amener cet éclairage. Et je voudrais également revenir, pour finir avec vous une minute, nous ne parlons pas du Coran et de la Bible, nous parlons de Mohammed. Mohammed, chers téléregardeurs, nous parlons de Mohammed. Il est préférable d'apporter des éclaircissements sur Mohammed, d'apporter des éléments de réponse, des éléments pouvant nous faire comprendre que Mohammed n'est pas le dernier prophète. Mais pour l'instant, nous ne parlons pas du Coran. C'est vrai que l'information qui a été donnée est vérifiée. Il y a quelques versions du Coran, mais le plus important pour nous, c'est Mohammed. D'accord. Allez-y pour votre minute. Par rapport au livre original, comme le pasteur a dit, qui revient au sujet, est-ce que Mohammed il a confirmé les paroles de Jésus? Nous dirions non. Parce qu'il faut corriger l'orthographe, comme je le disais. Pas les paroles de Jésus, mais l'évangile. Parce que tout le Nouveau Testament, j'ai souvent écouté certains chrétiens disent le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament, c'est l'évangile qui a été révélé à Jésus. Depuis quand? C'est comme si on était en train de dire les paroles de Luc là, c'est toujours les paroles qui ont été révélées à Jésus. Lorsqu'on en il y a plusieurs passages que si je vous donne dans le Nouveau Testament là, vous serez peut-être surpris d'apprendre ce passage-là. Et comme on colle sur le dos de Jésus. Donc ici, voici par exemple quelques passages de l'évangile qui a été révélé à Jésus, qui se retrouve dans le Coran. Cependant, le Coran n'est pas le plagiat de la Bible comme certains le disent. Non plus le plagiat de l'évangile ici. Nous entrons dans la sourate 3, verset... Sourate 3, excusez-moi, je lis directement la référence. Sourate 3, verset 51 et verset 52. Jésus, il dit, Dieu révèle à Jésus là-bas, dans les paroles suivantes. Dieu est en vérité mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le.
car c'est là la voie du salut. Et au verset 52, il dit, constatant leur incrédulité, Jésus demanda, quels sont ceux qui veulent être mes auxiliaires dans la voie de Dieu? Et les apôtres lui répondirent, c'est nous qui sommes les auxiliaires de Dieu. Parmi nous, nous avons foi en lui, sois donc témoin que nous lui sommes totalement soumis. Voilà les paroles de Jésus. Merci. Merci, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de retourner vers le pasteur Mani. Pasteur Mani, nous parlons de Mohamed cet après-midi. Oui. Je voulais d'abord corriger le frère ici pour lui dire que Jésus a des commandements. Et je vais le lire dans Jean 14 qu'il a cité, 21. Voilà ce qui est écrit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et c'est celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, je me manifesterai à lui. Vous entendez? Jésus dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Maintenant, je vais encore lui dire que Jésus a aussi des paroles. A aussi ses paroles, parce que la suite nous démontre cela. Jésus répond encore dans 23. Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera, et moi, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Vous avez entendu? Ça, c'est les paroles prononcées C'est-à-dire que Jésus a des commandements. Jésus. C'est-à-dire Jésus a des commandements, et il a aussi des paroles. Et maintenant, je vais répondre encore à l'imam ici, clairement, simple, comme il était en train de dire au niveau du fait que c'est Paul qui est en train de parler, ou bien c'est Pierre qui est en train de parler, c'est Luc qui est en train de parler. Je veux lui faire comprendre à l'imam ici là, que même dans le Coran, ce n'est pas Dieu qui parle. Même dans le Coran, ce n'est pas Mohamed qui écrit. Preuve. Je ne sais pas si me fait bien comprendre. Donc, il faut avoir... Le verset que vous venez de nous lire tout à l'heure nous le montre. Vous voyez, il faut avoir quand même la sagesse de comprendre que les hommes écrivent pour Dieu parce qu'ils sont inspirés de Dieu. Ça, il faut quand même avoir cette sagesse de le reconnaître. Mais maintenant, il faut comprendre quel est le message que ces hommes-là transmettent. Parce que lorsque, par exemple, Dieu m'inspire, moi, il y a ce que je vais écrire l'inspiration de Dieu, mais je vais l'écrire avec mes mots. Et dans mes mots, il peut y avoir ce qu'on appelle des petits ajustements qu'il faudra faire parce que je suis d'abord un homme. Et ça, il faut le comprendre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que j'ai écrit? C'est le message donné. C'est ce que je dis. Vous voyez, là où je suis en train de communiquer avec les uns et les autres, j'utilise mon langage. Mais dans mon langage, ce n'est pas une parole que vous devez vous tenir à une parole. Vous devez vous tenir sur le message donné. Parce que si vous vous tenez sur le message donné, vous allez comprendre de quoi, qu'est-ce que je suis en train de parler. Mais si vous vous tenez sur une parole ou sur la définition d'un mot que j'ai donné, vous allez vous égarer. Et c'est là le problème. Le problème ici, dans l'enseignement de Jésus, le voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que Mohamed n'a jamais respecté les enseignements de Jésus. J'ai une question pour vous. Et je suis encore en train de le prouver que Mohamed n'a jamais respecté les enseignements de Jésus. Jésus dit, celui qui garde mes paroles, moi et mon Père, nous viendrons demeurer chez lui. Nous viendrons vers lui, nous viendrons demeurer chez lui. Mais voici Jésus qui dit à Mohamed que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mohamed dit que toi tu n'es pas le chemin, tu n'es pas la vérité, tu n'es pas la vie. Mais comment veux-tu donc que Jésus maintenant vienne demeurer chez Mohamed? Vous voyez que ce sont ces incongruités. Voici Jésus qui donne un commandement, qui dit aime ton prochain. Il ne dit pas ton frère. Il dit aime ton prochain comme moi aussi je vous ai aimé. Il ne dit pas comme toi-même. C'est Moïse qui a amené aime ton prochain comme toi-même. C'est là la différence entre Jésus et Moïse. Parce qu'il y a une différence entre Jésus et Moïse. Donc, la différence ici, c'est que Jésus dit, aime ton prochain comme moi je t'ai aimé.
Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un référentiel dans cet amour. Le référentiel, c'est qui? C'est Jésus. Oui. C'est un commandement de Jésus. Mais est-ce que Mohamed aime son prochain comme Jésus, lui, a aimé Mohamed? Est-ce que vous voyez la nuance? Ça veut dire que pour que Mohamed peut aimer son prochain, il faut que Mohamed regarde ce que Jésus a fait. Regarde comment Jésus a l'enseignement que Jésus a donné pour pouvoir aimer son prochain. Oh, voici Mohamed ne reconnaît pas que Jésus est le chemin, ne reconnaît pas que Jésus est la vérité, ne reconnaît pas que Jésus est la vie. Mais Mohamed dit que Jésus est de Dieu. Mais comment tu vas te tenir pour dire que Jésus est de Dieu alors que tu ne reconnais même pas d'abord ses paroles? Et le frère ici commence à entrer dans la divagation en disant que oh, les écrits, la Bible est falsifiée de gauche à droite, elle est falsifiée ceci. Toutes les traductions de la Bible, tout ce que le frère va me présenter, ce sont des traductions. Il ne va pas me présenter l'original. Il va me présenter les traditions. Ça veut dire que langue française, Bible, français courant, français machin, ceci soutenu, français ceci. Il va me tenir ça. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne les Saintes Écritures n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle les différents livres assemblés. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Quand je dis cela, je dis ceci. Les livres assemblés constituent la Bible. Mais les Saintes Écritures se trouvent dans ces livres assemblés. Est-ce que vous comprenez bien la chose? Ça veut dire que j'ai une feuille ici, que j'ai écrit. J'ai écrit Jésus, Fils de Dieu. Une autre personne arrive dans un autre livre, il écrit Jésus, Jésus, envoyé de Dieu. L'autre arrive, il écrit Jésus, Messie de Dieu. Vous voyez qu'on a 3 parchemins. Maintenant, quelqu'un lui vient, il réunit cela, il dit que c'est un livre. Je ne sais pas si vous comprenez bien. L'autre personne arrive, lui réunit seulement 2. Il dit que voilà le livre. Et on commence à se tenir sur ça pour dire que non, ça c'est la fausseté, ça c'est ceci. Non, tu ne peux pas te tenir sur ça pour dire que c'est la fausseté. Je ne sais pas si vous me faites bien comprendre. Tout cela font partie de ce qu'on appelle les Saintes Écritures inspirées de Dieu. Donc que celui-ci amène 2, que l'autre amène 3, tu vas regarder le message qui est à l'intérieur. C'est sur ce message-là que justement, tu vas te retrouver en train de connaître qu'est-ce que Dieu veut de toi. Or, la mission de Dieu pour l'humanité, c'est la réconciliation. C'est de faire en sorte que l'homme se réconcilie avec lui. Que ce soit dans le Coran que Mohamed a annoncé, pour que l'homme se réconcilie avec lui. Que ce soit dans la parole, dans les Saintes Écritures, la Bible, c'est pour que l'homme se réconcilie avec lui. Donc Jésus est venu pour que l'homme se réconcilie avec Dieu. Oui, mais pasteur Mani, comment la Bible ne reconnaît donc pas la venue Mais de voilà Mohamed? donc, c'est ça que je dis. Je dis que même lorsque quelqu'un, tu te tiens, tu dis que tu es en train de faire quelque chose et tu t'attribues que tu viens de cette personne, alors que la personne ne t'a pas reconnu. Mais lorsque tu fais cela par rapport à quel but? C'est pour essayer de faire en sorte que les hommes se réconcilient avec Dieu, non? Je ne sais pas si me fait bien comprendre. Mais maintenant, il faut donc comprendre ici là que le problème, c'est que c'est 2 messages totalement opposés. Comment opposés? Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est l'aîné, qui ne reconnaît pas celui qui dit qu'il est venu. Mais celui qui est venu, lui, reconnaît l'aîné, mais ne suit pas ce que l'aîné a dit. Si vous comprenez un peu la quintessence de la chose. D'où maintenant on se pose donc des questions. Donc quand vous nous voyez suivre Jésus, nous ne suivrons pas Jésus seulement parce que les uns et les autres ont dit. Nous suivons Jésus parce que nous expérimentons Jésus. Nous expérimentons Jésus chaque jour dans la vie que nous vivons. Par l'Esprit de Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit n'est pas Mohamed. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec Mohamed. Donc il faut arrêter cette confusion. D'accord. D'accord. Le Saint-Esprit n'est pas Mohamed. Voilà, nous allons repartir avec l'imam. Je vais lire ce message également pour relancer l'imam. Voilà, j'y suis. Je prends le message. Voilà. Voilà, c'est que le message dit Saïd, Muslim,
819. Excusez-moi un peu, SP. Oui. Là, nous sommes en train d'entrer dans les hadiths. Non, nous sommes en train d'aller quelque part. Nous parlons de. Ok, d'accord. Parce que nous sommes en train de parler du Coran, on est déjà dans les hadiths. Non, nous ne parlons pas de Coran. Nous ne parlons pas du Coran, nous parlons de Mohamed. Nous ne parlons pas du Coran, nous parlons de Mohamed. Voilà, c'est que Haït Muslim 819 à IBN Abad rapporte que le messager d'Allah a dit, c'est-à-dire Mohamed, le messager d'Allah a dit, Gabriel m'a appris à réciter dans un style. Je lui ai répondu et j'ai continué à lui demander de donner plus de style jusqu'à ce qu'il atteigne cette mode de récitation. C'est ce que j'étais en train de vous dire depuis. Donc lui-même, il envoie pour confirmer, malheureusement, sans se rendre compte. C'est ce que je venais de dire. Je disais que... C'est-à-dire qu'à ce niveau, si nous parlons de Mohamed, c'est-à-dire que Mohamed a lui-même adressé 7 styles. 7 styles. Pas Mohamed. Je dis, je répète, attendez, avant d'arriver là, permettez-moi. Oui. J'ai juste 2 petites questions que je vais poser en quelques secondes au pasteur. Oui. Pasteur, l'évangile, c'est la parole de Dieu ou la parole de Jésus? L'évangile. Oui. La bonne nouvelle. L'évangile, c'est la parole de Dieu ou la parole de Jésus? Traduit dans l'évangile veut dire la bonne nouvelle. C'est la parole de qui? L'évangile. Bon, bonne nouvelle comme vous voulez. L'évangile, c'est la parole de Dieu ou la parole de Jésus? Annoncé par Jésus. La parole de Jésus. Apparemment, vous ne comprenez pas. La parole de Jésus. Oui. Je vais prendre dans le même titre que vous avez pris tout à l'heure. Le même Jean 14. On prend à partir du verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Verset 24. Mais celui qui ne m'aime pas, ne garde pas, mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas en pratique cette parole que je vous entendais. Mais, excusez-moi, verset 24, celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. C'est la parole de qui? C'est toujours la parole de Jésus? La parole de Jésus que le Père lui a donnée. Vous ne pouvez pas... Vous voyez la notion ici. Vous comprenez ce que vous me dites, pasteur? C'est aussi simple que ça. Je vais revenir. L'évangile, c'est la parole de Jésus, la parole de Dieu. Pour dire que... Comment est-ce que vous voulez dramatiser le verset? Imam, vous permettez? Oui. Voilà. Nous avons notre thème sur la table. Notre thème est sur Mohamed. Mohamed, le messager de Allah, c'est Mohamed, n'est-ce pas? Voilà, la question que moi je vous pose, parce que je ne voudrais pas qu'on tergiverse, aller voir Jésus, voir, en fait, parce que chacun de vous est dans son élément, chacun de vous est dans son élément, mais tout tourne autour de Mohamed. Maintenant, la question que je vous pose est de savoir, quelle a été la mission de Mohamed, puisque Mohamed est venu comme dernier prophète selon vous, quelle a été donc sa mission d'une manière claire, pour que le téléspectateur qui nous regarde puisse savoir que Mohamed qui est venu, voilà le message qu'il a délivré, voilà ce qu'il a demandé aux gens, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut lire la sourate 42, verset 7. Oui. Sourate 42, verset 7. Allez-y, Imam. Si vous sourate directement 42, verset 7. Sourate 42, verset 7. Ok. Ainsi, nous te révélons un Coran en langue arabe afin que tu avertisses la ville, métropole et les alentours, et que tu préviennes le jour inéluctable du jugement dernier à une partie des hommes qui ira en enfer, qui ira au paradis, et une autre qui ira en enfer. Voilà parmi ses missions. Donc parmi ses missions, dès qu'il reçoit la révélation, il a pour mission d'avertir des gens contre l'association. Il vient inviter toutes et tous d'adorer Dieu. De même que Moïse, il est venu inviter à adorer Dieu,
De même que Moïse il est venu dans Deutéronome 6, verset 4, invité à adorer Dieu l'unique. De même que Jésus il est venu dans Marc 12, verset 29, invité tous à adorer le Dieu unique. Mais la seule différence entre eux, c'est que je disais, parmi ces champs de mission, on peut aussi retrouver cela dans la sourate 7. Toujours qui part dans le même volet, sourate 7, verset 158. Dis ô homme, je suis en toute vérité le prophète de Dieu, envoyé à vous tous par celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a de divinité que lui. C'est lui qui fait mourir. Et c'est lui qui fait vivre. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Croyez donc en Dieu et en son messager. Le prophète que les hommes n'ont pas instruit et qui a foi en Dieu et en ses paroles. Suivez-le. Vous n'en serez que de mieux guidés. Donc l'un parmi ses missions, c'est d'inviter aussi les hommes à se soumettre à Dieu par les révélations que Dieu va faire descendre sur lui, qu'on appelle le Saint-Coran. Donc, ici, pour renchérir un peu, et dire, est-ce que Muhammad alayhi salatu wassalam, lui, il a gardé fidèlement les paroles de Jésus? Nous disons déjà, Jésus n'a pas de paroles. L'évangile, ce n'est pas la parole de Jésus, de même que le Coran n'est pas la parole de Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah lui-même le dit dans le Coran. Le Coran n'est pas la parole de Muhammad. Donc, ici, c'est une révélation, de même que la Torah n'est pas pour Moïse, les Zabours ne sont pas pour David. Ce sont les livres de Dieu qu'il a fait, il a choisi ceux-là comme ses bien-aimés. Comme il a dit, ne touchez pas à mes ouins. Ces prophètes-là sont les ouins de Dieu qui les a ouins, il les a mandatés, il les a choisis. Il fait descendre ces livres sans sur eux. Mais ces livres ne les appartiennent pas. Et c'est ce que je suis en train de casser mon moral pour que le pasteur puisse me comprendre. Tout à l'heure, lui-même, il est allé dans Jean 14. Je lui retrouve dans le même Jean 14 que Jésus dit. Les paroles là ne sont pas mes paroles, mais c'est les paroles du Père qui m'a envoyé. Le pasteur reste quand même focus sur sa position. C'est le livre de Jésus. Pourtant, Jésus lui dit lui-même que l'évangile, ça n'appartient pas. Mais ça appartient au Père qui l'a envoyé. Le pasteur dit, Jésus, tu mens. Tu es un menteur, Jésus. Ce que moi je pense là, c'est ça qui est ça. C'est ça l'hérésie qu'on trouve chez nos frères. Et qu'on aimerait bel et bien qu'ils arrêtent avec ça et qu'ils disent la vérité et qu'ils ne continuent plus à mentir. Parce que le mensonge n'amène pas vers la vie éternelle, mais c'est la clarté et la vérité. Je ne suis qu'un être humain qui peut faire l'erreur. Je peux faire l'erreur, le pasteur me corrige. Moi, je reconnais mon erreur. Voilà. Pourquoi il ne doit pas reconnaître que lui l'a franchi? Donc ici... Moi, je vous pose une question avant de sortir. Allez-y. Tout à l'heure, nous avons vu le message qui nous a été envoyé, c'est que Mohamed a lui-même reconnu qu'il y avait cette version du Coran, c'est-à-dire que les versions du Coran qui devaient être mises même en exergue, parce qu'il a dit 1, 2, 3 fois, 7 fois. Comment expliquer qu'à nos jours, qu'il n'y a qu'une seule version? D'accord. On dit qu'il y a une seule version, c'est à tort, monsieur SP. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste, je dirais peut-être que c'est juste par manque de recherche approfondie. Sinon, si vous faites des recherches approfondies, nous avons ce qu'on appelle les hafiz, loin d'être des hafiz, ils sont ceux qu'on appelle des ngoni. Les ngoni, donc ceux-là qui ont mémorisé le Coran, le tout par cœur, et qui l'ont écrit sans regarder, sans ouvrir, sans commettre une seule erreur. C'est ceux qu'on appelle les ngoni. Et on a parmi eux ceux-là qui maîtrisent le Coran sur les 7 versions-là. C'est-à-dire qu'il y a cette version du Coran alors. Cette version on a un seul... Attendez. Je vous explique ça clairement. On a un seul Coran et on a 7 versions de lecture. Mais ça ne change pas le sens du verset, ça ne change pas le sens de la sourate, contrairement à la Bible dont nous avons une pléthore de Bibles. Lorsque le pasteur nous parle de la traduction, comment est-ce que moi je peux prendre un livre qui a par exemple, qui est composé de 10 livres, je traduis le livre, je me retrouve avec 7 livres. Ou je traduis le livre, je me retrouve avec 15 livres. C'est que j'ai été un mauvais traducteur. Et si je suis un mauvais traducteur, ça gâte aussi le livre qui sera plus comme je l'ai pris à sa traduction. Merci, Imam. C'est vrai que je voulais renchérir pour vous poser une autre question. Alors, pasteur Mani, comment pouvez-vous nous expliquer? C'est vrai que j'ai posé la question tout à l'heure sur Mohamed. Mohamed qui vient après Jésus, c'est vrai, son petit frère. Qui vient après lui, si vous passez, quand je dis son petit frère, c'est-à-dire qu'il vient après lui. Oui. Pourquoi Jésus n'a pas laissé des prescriptions sur la venue de Mohamed? Est-ce que quelque part dans la Bible, il n'y a pas quand même quelque chose qui puisse nous dire que non, dans cette histoire, Mohamed va venir, il fait ci, il fait ça?
Une des choses très importantes que les uns et les autres doivent comprendre sur la Bible, j'aime souvent appeler les Saintes Écritures, c'est que vous allez voir de la Genèse jusqu'à l'arrivée de Jésus, les différents prophètes ont annoncé Jésus avant. Je ne sais pas si vous me faites bien comprendre. Avant que Jésus n'arrive, les différents prophètes l'ont annoncé qu'il devait arriver. Maintenant, Jésus qui vient reconnaît tous les prophètes qui l'ont annoncé. C'est parce que vous comprenez bien. Pour comprendre que voilà un message qui vient de Dieu. Les premières personnes que Dieu donne le message, son message, reconnaissent qu'il y a tel qui va arriver. En fait, ils attendent la venue de Jésus. Ils attendent la venue de Jésus. Mais maintenant, quand Jésus arrive, lui aussi Jésus ne les renie pas. Il les reconnaît qu'ils l'ont bien annoncé, que ces prophètes-là parlaient bel et bien de lui. Maintenant, Jésus partant, maintenant, Jésus qui part, annonce la venue de quelqu'un, la venue de... Et cette entité que Jésus annonce là, Jésus lui-même dit, il faut que moi-même je m'en aille, afin que la promesse que le Père, c'est-à-dire que Dieu, vous a promis que cette promesse-là vienne. Que c'est bien pour moi de partir pour que... Donc Jésus annonce quoi? L'arrivée du Saint... Et lui-même il mentionne, le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc il ne laisse pas place au doute. Lui-même il dit, le Saint-Esprit va venir sur vous. Il vous donnera quoi? Il sondera les profondeurs de mon Père. Il vous enseignera sur toutes choses. Il rendra témoignage de moi. Vous voyez que Jésus, dans son message, a pris la peine non seulement d'éclairer tout ce qui va arriver, pour que justement, qu'il n'y ait pas une personne qui vient dire que moi je viens de la part de Jésus, je connais Jésus, Jésus m'a annoncé. Et pour cela, Jésus laisse des témoins. Ces témoins-là ne sont rien d'autre que ses disciples. Et c'est pourquoi il prie pour eux. Et en priant pour eux, il prie aussi pour tous ceux-là qui vont croire en la parole de ses disciples, afin qu'il n'y ait point de doute. D'accord. Donc vous voyez que de la Genèse jusqu'à l'arrivée de Jésus, personne n'a annoncé Mohamed. Jésus maintenant arrive, Jésus lui-même n'a pas annoncé Mohamed. Maintenant, les disciples que Jésus laisse, eux non plus n'annoncent pas Mohamed. Mais Mohamed vient quand même, il reconnaît que Jésus est venu de Dieu. Ça veut dire que Dieu là, il y a quelque chose, moi, qui m'échappe à l'intérieur. En ce moment-là. Parce que nous ne pouvons pas venir d'un même maître, d'une même, de notre Père, quand dit nous venons d'un même Père. Et maintenant, le Père t'envoie d'abord SP. Il y a telle chose là-bas qui se passe là-bas, va faire ceci, va faire ceci. Le Père sait qu'il va m'envoyer après. Maintenant, toi tu peux faire tout ce que tu allais faire là-bas. Après, le Père m'envoie. Le Père prend quand même soin que tu reconnaisses que c'est lui qui m'a envoyé. Mais quand il te donne maintenant d'aller continuer ce que moi j'ai eu à faire là-bas, le Père te dit qu'il faut renier tout ce que lui il t'a demandé d'aller faire. Vous voyez que ça veut dire que ce Père-là, il y a déjà un problème. Ça veut dire que c'est un Père qui ne sait lui-même pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. D'accord. Or, ici, il est question pour tous de comprendre d'abord, la mission de Jésus. Que Jésus a donné une mission à ses disciples. Et Jésus est arrivé pour accomplir une mission. Donc, il faut le comprendre. Si les uns et les autres ne comprennent pas cela, ils vont se perdre. Tel que le frère veut chercher à jouer les mots. Lorsque tu envoies une personne, tu lui donnes une parole. Cette personne-là va s'adresser avec sa parole. Ce n'est pas avec ta parole. Toi, on va dire que c'est ta parole. Tu vas aller chez les gens, tu vas dire que la parole que je vous annonce, c'est ce que mon Père m'a dit. Donc, c'est ta parole. D'accord. Qui est en accord avec la parole du Père. Merci, je reviens à vous, pasteur Mani. Je vais lire ce message. Sourate 69, verset 40. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager.
Le Coran, ce sont les paroles de Mohammed. Ça change tout. Cette version, même les nombres des versets changent. Voilà, il dit, j'ai ces copies des Corans sur ma table. Et si on fait une vidéo, vous allez vous allez voir tout. Donc, les copies de Coran sont sur la table. La question que moi je vais vous poser, pasteur, imam, la question que je vais vous poser. Nous avons, tout à l'heure, vous avez reconnu quand même qu'il y a plusieurs, sept manières, peut-être sept langages sur lesquels le Coran est écrit. Lu, pas écrit. Lu. Sept langages dans lesquels le Coran est lu, pas écrit. D'accord. Il y a un seul Coran unique, il n'y a pas deux. Sept façons de lire le Coran. Merci. Merci, cette façon de lire le Coran. C'est-à-dire que là, ça commence un tout petit peu à changer parce que nous savions que le Coran est écrit en arabe, tout le Coran est écrit en arabe. Mais là, nous avons la question qui est posée, savoir, en fait, il y a une préoccupation, c'est que dans ces versions du Coran, les sept versions n'ont pas la même pagination. Monsieur le modérateur, excusez-moi un peu. Permettez que je finisse, imam, permettez que je finisse. Maintenant, tout de suite, ça me pousse à vous poser la question. D'accord, nous avons compris que Mohammed est venu, il avait une parole qui était de Allah. Comment donc expliquer que le Coran vienne abroger les autres livres, étant donné que les autres livres sont sortis longtemps à l'avance, et ces autres livres qui sont assez volumineux? Parce que nous ne parlons pas de la Bible ici, nous parlons des autres livres. Merci beaucoup, modérateur. Avant de commencer, je vous dis et je vous répète, ce monsieur, il nous perd le temps. C'est vrai, c'est un téléspectateur. Mais vraiment, il nous perd le temps avec ces messages-là. On aimerait qu'il ait les messages plus pointus. Soit il pose les questions, on lui répond. Soit si on a menti, il dit vous avez menti, il amène le contraire de ce qu'on a dit. Je vous ai dit tout à l'heure, il a envoyé un lien. Je vous ai dit, je vous donne mon temps. Vous validez son lien et vous ouvrez un parmi les Corans qu'il a dit là, qui est composé de 115 chapitres. On le lit ensemble devant la caméra, tout le monde voit. Je ne veux pas qu'on le fasse pas derrière ou qu'on le dise après. Parce que je ne fais pas dans la langue de bois. Je comprends. Donc maintenant, je finis pour revenir un peu, pour rebondir à votre préoccupation. Oui. Entre parenthèses, déjà, comme le pasteur il a dit, Mohammed il est le petit frère de Jésus. C'est vrai, comme Jésus il est le petit frère de Moïse. Merci. D'accord. Bon, ici, comment se fait-il que le Coran, il vient abroger les livres qui sont venus avant lui? Non, pour la simple raison, monsieur le modérateur, la première chose, c'est que les époques, ils sont différentes. L'époque que nous vivons aujourd'hui, avec les réalités que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la même époque et les mêmes réalités qui étaient à l'époque de Jésus. Ça, c'est d'un. De deux, Jésus, lui, il a été envoyé à son peuple, à sa communauté, qui était le peuple, les brebis perdues de la maison d'Israël. Lui-même, il le confirme. Je ne l'invente pas. Moïse, il a été envoyé aux Juifs. Il a été envoyé pour aller sortir les Juifs de l'esclavage en Égypte et les amener à la terre promise. Voilà la mission de Jésus, de Moïse. David, il a été envoyé à sa communauté, à son peuple. Il n'y a aucun d'entre eux qui a été envoyé pour l'humanité entière. Étant donné que chacun, lui, était envoyé pour son peuple, la Bible ne pouvait pas venir abroger la Torah. Parce que Jésus, le peuple de Jésus n'était pas le peuple de Moïse. Moïse avait son peuple, Jésus avait son peuple. Ah bon? Oui. Si. Le peuple de Moïse n'était pas le peuple de Jésus. Chacun, lui, avait un peuple qui lui était précis à lui. D'ailleurs, Dieu le confirme dans le Coran. Il n'y a pas une seule communauté. Vous allez voir, par exemple, si nous entrions dans le Coran, dans la sourate les fourmis, sourate 16, à partir du verset 36, le Coran confirme qu'il n'y a pas une seule communauté, sans que Dieu, lui, a envoyé un prophète à eux. Maintenant, concernant les thématiques dont vous avez posées, pour la différence, pourquoi est-ce que le Coran vient les abroger? Tout simplement parce que chaque prophète, il était envoyé à sa communauté, à son peuple. Le seul qui a été envoyé donc pour l'humanité entière, c'est lui, le prophète Mohammed. Par contre, vous allez voir, les lois, par exemple, les lois juives, certaines lois juives que Jésus n'a pas mis en pratique. Il y a certaines lois juives que Jésus n'a pas mis en pratique. Par exemple, il y a le fait, par exemple, de... Les lois juives en pratique.
Pardon? Vous avez Je pourrais peut-être vous amener quelques éclairages là-dessus. Vous avez 50 secondes. D'accord. Hein. Par contre, lorsque le Coran, lui, il vient comme cela pour coiffer tous ces livres-là. Donc, comme il vient pour coiffer tous ces livres, Dieu, lui, l'a brogé les livres passés. Donc, déjà, pour le fait que ça a été comme cela falsifié, Dieu, lui, l'a brogé dans cela par l'original qui se retrouve devant nous. D'accord. Pas l'original qui est le Saint-Coran, bien sûr. D'accord, merci. C'est vrai que je vais revenir tout à l'heure pour vous poser une question assez simple concernant ces 5 Corans. Et puisque, quelque part, le Coran vous renvoie vers les gens du livre, je ne sais pas qui sont ces gens du livre. Tout à l'heure, je vais revenir à Pasteur Mani. Pasteur Mani, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette production, mais quand même, la préoccupation demeure sur la mission sur Mohamed. La préoccupation demeure. Mohamed, Jésus a reconnu tous les prophètes qui sont venus avant lui. Merci. Tout cela, selon vous. Et maintenant, il annonce... C'est pas selon moi, c'est selon Jésus lui-même. Jésus a reconnu tous les prophètes qui sont venus avant lui. Oui. Qui ont parlé de lui, qui sont venus avant lui. Et Jésus a annoncé... Est-ce que vous êtes sûr? Moi, je pose une ceux-là question. qui vont... Ceux qui devraient... Voilà, ceux qui sont donc arrivés. Vous donc, maintenant, que... le souci ici, c'est que dans ce que Jésus a annoncé, vous voyez que Jésus n'a pas cité Mohamed. Jésus dit, je dis bien Jean 17, comme il a lu là, 20, Jésus prie pour les disciples, parce que lui-même il va s'en aller. Maintenant, il prie aussi pour tous ceux-là qui vont croire aux paroles de ses disciples. Est-ce que vous comprenez la quintessence? Ça veut dire que Jésus ici prépare l'après lui. Donc, ce qui signifie que toute personne qui dit qu'il vient de Jésus ne croit pas à la parole de ses disciples n'est pas de Jésus. Puisque Jésus prie pour eux, pour tous ceux-là qui vont croire à ces paroles, à leurs paroles. Vous voyez que là est la quintessence. Or, Mohamed ici ne croit ni aux paroles de ceux qui viennent après, donc, les apôtres de Jésus. Mohamed ici ne croit même pas à la parole de Jésus. Mohamed, lui, saute la parole de Jésus pour aller directement s'inspirer à Dieu. C'est là où nous lui posons la question que, toi, tu fais comment pour croire en ce moment-là en Jésus? Parce que Jésus donne une parole. Il dit que la parole que je vous donne, c'est la parole que j'ai reçue de mon Père. Maintenant, je viens vous la donner. Ça veut dire que Jésus te donne sa parole qu'il a reçue de son Père. Et comme le frère aime toujours à faire la gymnastique, il veut faire comprendre que la parole de Jésus, il veut différencier la parole de Jésus avec la parole de Dieu le Père. Et c'est là où nous lui disons que tu fais erreur. Parce que lorsque tu envoies un prophète, quand tu envoies une personne pour venir parler pour toi, la personne là parle de ta part. C'est sa parole. Mais sa parole là est liée à ta parole. Je ne sais pas si me fait bien comprendre. Donc tu ne peux pas dire que le prophète là, lui, a sa part de parole, et que toi qui l'as envoyé, toi tu as ta part de parole. Donc pourquoi tu l'as envoyé? Est-ce que vous comprenez la nuance ici? Donc nous disons ici que la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc ça, là on n'a pas débat dessus. Mais maintenant, si toi tu n'obéis donc pas à la parole de Dieu que Jésus annonce, comment tu vas dire que le Dieu de Jésus c'est ton Dieu? Si tu ne respectes pas les paroles que Jésus lui-même il a données, de la part de son Père, mais toi tu dis que tu viens du Père de Jésus, il y a problématique, non? Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de débat. Maintenant, nous entrons dans ce que l'imam est en train d'annoncer ici, au niveau de la mission. Vous voyez que même dans la mission que Jésus donne, ça n'a rien à voir avec la mission de Mohamed. Parce que le prophète, l'imam ici s'attelle à dire que Jésus est venu pour le peuple d'Israël. Mais lorsque vous lisez Jean 3,16, qu'est-ce que vous lisez? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On parle d'Israël là. Mais on ne parle pas du monde. D'accord. Donc vous voyez que c'est ça qu'on appelle que lorsque tu ne connais pas qu'est-ce que Jésus, qui est Jésus? Toi tu veux connaître Jésus, tu peux t'appuyer sur Moïse. Tu veux connaître Jésus, tu peux t'appuyer sur tel. Va vers Jésus lui-même. Ne pas t'appuyer sur ses témoins.
Va vers Jésus, c'est ce qu'on est en train de dire à l'imam ici. Merci, Donc, merci. Et c'est là où je vais conclure, s'il te plaît. Je conclue par là pour faire comprendre à mon cher frère ici, là, que tu as envie de connaître Jésus, va vers Jésus. Là, tu comprendras l'enseignement de Jésus. Merci, parce que Pasteur Jésus a Meni. un enseignement. Merci, Pasteur Meni. Je prends cet autre message. Jésus est venu pour le monde entier, pas seulement Israël. 1 Jean chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Luc 2, verset 30 à 32. Car mes yeux ont vu ton salut. 31, salut que tu as préparé devant tous les peuples. 32, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Voilà. Et ça, c'est le message qui est venu. Je ne sais pas si ces écritures-là peuvent être acquiescées par... vous les acquiescez ou bien ce sont des paroles juste... C'est la Bible. On a pris ça dans la Bible, hein, imam. Ce sont des versets bibliques, des chapitres et des versets bibliques, notamment dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 2, et le livre de Luc chapitre 2, verset 30 à 32. Voilà, quand nous l'avons lu, nous pouvons avoir une certitude que quand même la mission, elle était là, et Jésus avait une mission régalienne. Nous avons juste 2 minutes à passer ensemble, à moins que vous puissiez infirmer ces passages bibliques. Non, j'affirme cela. D'accord. J'affirme cela directement par la parole de Jésus. Jean 17, à partir du verset 6, Jésus revient avec le même monde. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as pris du monde pour me les donner. Toujours le même monde vient. Ils t'appartiennent et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Car je leur ai transmis finalement le message que tu m'as confié, que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Je reviens au verset 9. Il dit, je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le reste des hommes. Mais ici, lorsque ça c'est la version semeur. Oui. Si on revient par exemple dans la Bible, ici, au lieu du reste des hommes, c'est écrit monde. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés du milieu du monde parce qu'ils t'appartiennent. Toujours le même moment vient. Il prie pour le monde ou pas. Est-ce que Jésus a été annoncé dans la Bible? Jean 1, verset 19. Du Deutéronome 18, verset 18, ça confirme l'arrivée de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ici, est-ce que Muhammad alayhi salatu wassalam, il reconnaît Jésus? Si. D'ailleurs, on a tout un chapitre qui parle de Jésus, tout un chapitre qui parle de la mère de Jésus, tout un chapitre qui parle de la famille, de les grands-parents de Jésus, tout un chapitre dans le Coran qui parle de la mère de Jésus. Et le nom de Jésus, attention, il est cité comme cela plus de 70 fois dans le Coran. Dans le nom de Muhammad alayhi salatu wassalam, il est cité que 5 fois. Voilà le grand honneur que l'islam lui donne à Jésus. Lorsque le pasteur vient nous dire qu'il faut prendre ses paroles, est-ce que la Bible c'est la parole de Jésus? D'accord, merci. Si oui, c'est la parole de Jésus, c'est laquelle parmi les Bibles qui sont les paroles de Jésus? Merci. David, Jérusalem, Semeur, King James, ou encore Top, ou encore Nouvelle Jérusalem, ou encore la Bible éthiopienne, 85 livres, ou encore la Bible samaritaine, 5 livres, c'est laquelle qui est la parole de Jésus parmi tout ça? D'accord, merci. Alors, pour votre dernière prise de parole. La dernière prise de parole, c'est que dire à toute personne que Dieu nous a donné un cerveau et il nous a donné une intelligence pour pouvoir avoir la capacité d'analyse. Voici un livre, voici des livres saints qui sont réunis en un livre qu'on appelle la Bible. Et maintenant, ces livres saints là rendent témoignage de Jésus et Jésus lui-même rend témoignage de ses disciples et de l'esprit qu'il a donné afin que les uns puissent croire en lui. Et Jésus ici, dans tout ce qu'il a eu à faire et tout ce témoignage de la Bible, vous ne verrez nullement mentionner le nom de Mohamed. Mais pourtant dans la Torah, vous allez voir le nom de Jésus mentionné à l'intérieur. Je m'islamise, pasteur. Je me christianise si vous me donnez le passage là. Merci. Oui, il y a le nom de Jésus dans la Torah. Merci. Je vous promets, je me christianise. Merci, imam. Vous allez vous christianiser, vous voulez déjà vous christianiser. Donnez-moi le passage. Je me christianise là, immédiat. La semaine prochaine n'est pas fériée. Merci d'être venu, mesdames, messieurs. Parlement divin. L'hémicycle se referme à présent pour laisser place à autre chose. D'ici là, portez-vous bien. Allez. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également.
Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car